Le président Alpha Condé a procédé vendredi soir à un remaniement partiel de son gouvernement formé depuis janvier 2010. Ce sont au total 26 confirmés, 7 nouveaux entrants, 3 permutations, 11 non cités. Quelques heures après ce remaniement partiel du gouvernement, des Guinéens ont réagi au micro de Guinée News. Bon, moi c'est Michel Balamou. Par rapport au décret d'hier, je dis que oui, c'est bon, seulement que le chef de l'État devrait aller plus loin que ça. Il a commencé à voir s'il faut changer les ministres qui ne travaillent pas. C'est une très belle chose, mais seulement il devrait aller plus loin que ça. Il y a encore beaucoup d'autres ministres qui sont là juste pour la forme. Bon, il a encore du travail à faire. Bon, je m'appelle Mohamed Condé. Bon, j'avoue que le président de la République, quand il prend un décret, personne n'est dans son secret pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ce qui est sûr, il fait tout ce qui est bon pour le pays. Nous allons voir les nouveaux ministres, les nouveaux promus à l'œuvre. Et ceux qui ont été confirmés, cela veut dire que c'est des ministres vraiment qui méritent et qui se sont battus pour le développement de la Guinée. Et ne souhaitons que ceux qui viennent d'être nommés aussi se battent pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Parce que si le président prend un décret pour nommer une personne, c'est qu'il a confiance à la personne. Il s'est dit que ces personnes-là peuvent appliquer sa politique qu'il veut. C'est tout. Ceux qui ont été enlevés, peut-être ils ne déméritent pas plus que les autres, mais arrivé à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et faire le bilan de ce que vous faites. Je crois que c'est ce que le président de la République a fait. Il a fait le bilan et il a jugé nécessaire que pour lui, il va changer certaines personnes puisque vous avez dit c'est un décret partiel, c'est un remaniement partiel. Ce n'est pas complet. Donc ça n'a pas touché tous les ministères. Les ministères que ça a touché, ça ne veut pas dire que ces ministres n'ont rien fait. Ils ont fait quelque chose. Peut-être ceux qui viendront aussi pourront faire mieux que ces autres. Donc nous ne pourrons que dire merci et souhaiter bonheur à tous les ministres qui ont été nommés et pour que vraiment ils puissent appliquer la politique du président de la République. Nul n'est dans le secret du président de la République. S'il prend une décision, il sait pourquoi il l'a fait. Il n'a pas d'explication à donner, il n'a pas de justification à faire. Il sait pourquoi il l'a fait et nous l'apprécions en juste valeur. Donc c'est dire que nous remercions le président, nous l'encourageons toujours à prendre des belles initiatives pour la Guinée et que la Guinée aille de l'avant et que tous les Guinéens se mettent dans la même dynamique pour que la Guinée puisse enfin aller de l'avant. Je vous remercie. Moi c'est Boubacar Ba, je suis journaliste de la télévision nationale. Je pense que le décret d'hier était très attendu parce que nous savons déjà que beaucoup de ministères ne fonctionnaient pas, il faut le dire, par la qualité du leadership des chefs de département. Les affaires étrangères, par exemple, on sait que le ministre ne jouait pas son rôle. Il est certainement empêché ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne fonctionnait pas aux affaires étrangères du tout. Au ministère de l'Information également, tout le monde le sait, la RTG, ce n'est plus ce qu'elle était. Donc ça ne marche pas. Au ministère de l'Agriculture, on avait même des problèmes d'interlocuteurs. C'est un problème très sérieux, ce qui fait que dans toutes les rencontres de taille, c'est le secrétaire général qui représentait pratiquement le ministre. Donc ceux qui ont été promus comme le ministre de l'Économie et des Finances, c'était vraiment attendu. Et 12 ans après, on arrive au point d'achèvement. C'est vraiment une prouesse. Donc l'élever au rang de ministre d'État, c'est vraiment important et salutaire. Chacun a eu ce qu'il mérite. Je me nomme Dabo Abdurrahman, je suis économiste de profession, mais par rapport au décret d'hier, je peux dire que je suis très content par rapport au décret, parce que le remaniement que le président a fait hier n'est que partiel. On s'attendait plus que ça même, mais aujourd'hui nous sommes très ravis de son décret d'hier, parce que tous les ministres qu'il a touchés là méritent d'être vraiment limogés de leur poste parce qu'ils n'ont pas été compétents. À mon avis, ils n'ont pas été des ministres compétents, ils n'ont pas vraiment assumé la responsabilité qu'on leur a confiée. Ils méritent d'être vraiment, c'est-à-dire limogés de leurs fonctions. Si je veux vraiment dire quelque chose par rapport au décret, je dirais que le président il a bien fait de faire le décret là maintenant. On attend encore qu'il finalise maintenant le reste pour qu'il puisse restituer un bon gouvernement en place. Oui, c'est M. Makan. Au décret d'hier, je ne peux qu'apprécier l'acte du président. C'est tout à fait normal. On a parlé de changement. Et si c'est comme ça, on a l'espoir que ça pourra se changer petit à petit. Bon, je ne peux pas nommer les gens individuellement dans l'équipe sortante. Mais en principe,
En général, j'apprécie du côté du PRG par rapport à son acte. Et si, par rapport aussi au sortant, je ne peux citer que la prestation, porter la prestation que sur son Excellence M. Mathurin. Je ne peux pas dire que je regrette, mais moi, à mon niveau, j'apprécie son passage. Depuis jusqu'à hier, j'avais tellement d'espoir sur lui. Même, je souhaitais même qu'il soit un jour le chef de mon département. Je veux parler du ministère de la Sécurité, mais ça n'a pas été le cas. Par rapport aussi à mon département, le rentrant, j'apprécie beaucoup. Son arrivée, je lui souhaite bonne arrivée. Je lui souhaite avoir une très bonne idée, avoir constitué une très bonne équipe. Une équipe motivée, solide, cohérente. Quant à M. Mathurin, je reviens un peu en arrière. Comme je disais tantôt, je ne regrette pas son départ, mais j'ai eu quand même l'émotion par rapport à ses actes posés jusqu'à maintenant. Oui, je me nomme Djiba Traoré, junior. Par rapport au remaniement partiel du gouvernement hier soir, je pense que ça a été une bonne chose. C'est une décision du président de la République, c'est une décision personnelle à lui. Et si ce changement dans le gouvernement doit porter fruit comme le président de la République a toujours voulu, et je crois que c'est une bonne chose. On attend la suite des choses, des événements. Il ne s'agit pas aussi d'enlever pour enlever. Si les gens sont là, enlevés parce qu'ils ont commis des fautes, il faut qu'il y ait des sanctions qui accompagnent. Il faut sanctionner le détournement de deniers publics. Il faut mettre fin à la gabegie pour que le pays puisse bouger. C'est cela l'objectif du président de la République. Il n'est contre personne, mais il y a un chemin à suivre. Le changement, cela, c'est pour tous les Guinéens. Il n'y a pas de retour. Le train a démarré, on ira jusqu'au bout. Je vous remercie. Ouais, moi, c'est Souma Joseph Barnez, pêcheur de profession. On dit que c'est impeccable, hein, parce que l'administration, c'est ça. Et on n'est pas venu pour l'éternité. On voit que le président de la République, vraiment, est sur les bons rails. C'est ce que les Guinéens demandent. Et voilà, quand on vient pour travailler, voilà, on travaille pour la nation. Voilà. Et on voit que la Guinée commence à décoller. Et c'est ça. Aujourd'hui, certains sont mécontents, les autres sont contents. Mais tout le monde doit être content parce que l'administration, c'est ça. Mais quand on vient, les Guinéens doivent être en tête, surtout les intoulos, les cadres. Le pays a contribué à leur formation pour rendre la nation forte. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les postes de responsabilité, mais ceux qui ont la chance d'avoir les postes de responsabilité, leur passage, vraiment, il doit laisser quelque chose pour l'intérêt de la nation. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci. Alphonse Charles Wright, je suis juriste de formation, en même temps professeur du droit des affaires au niveau de l'université La Source. Je peux dire que c'est une décision sans surprise. Comme vous le savez, avec l'accession de la Guinée au point d'achèvement des programmes des pays pauvres très endettés, il fallait donner un nouveau souffle à l'action gouvernementale, parce que comme vous le savez, quiconque parle non seulement des programmes politiques, du programme économique, par le renforcement d'un organe capable de propulser ce programme-là. Donc si le chef de l'État a pris l'initiative de remanier, s'il le faut, de façon partielle son gouvernement, je pense que cela va en ligne droite dans la recherche des différentes solutions aux problèmes politiques et économiques dont traverse notre pays, la Guinée. Donc je trouve ça vraiment très salutaire. Et toujours est-il qu'il faut que le président de la République continue sur cet élan-là, parce qu'obtenir le programme PPTE, c'en est une autre, et l'aboutissement à des programmes économiques en est aussi une autre. Ce qui veut dire que la Guinée a pris un élan vraiment positif. Moi, en tant que jeune juriste, je pense que, comme il a dit dans son discours également, que la réforme de la justice sera pour cette année une priorité. J'espère que cela soit vraiment une
chose beaucoup plus tangible, beaucoup plus concrète, parce que la justice d'abord est le socle de tout développement. Je vous remercie. Merci bien.